L'Afrique du Sud a été sanctionnée par la FIFA, et oui les amis, c'est incroyable, mais c'est vrai. L'Afrique du Sud a été sanctionnée par la FIFA. Est-ce qu'il les met en danger pour se qualifier au Mondial 2026? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Pourquoi l'Afrique du Sud a-t-elle été sanctionnée? Je t'explique tout dans cette vidéo. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Toujours un honneur et un plaisir de nous retrouver tous ensemble pour parler foot sur cette chaîne. On parle principalement de la Coupe d'Afrique et la Coupe du Monde. Si t'es nouveau, n'hésite pas à t'abonner et rejoindre cette grande communauté. N'hésite pas à donner ton point de vue sur la sanction qui a été infligée à l'Afrique du Sud. Et déjà, ce qu'il faut savoir est que l'Afrique du Sud était en tête dans son groupe pour la qualification de la Coupe du Monde, bien sûr. L'Afrique du Sud était premier dans son groupe avec 17 points. Et aujourd'hui, on voit l'Afrique du Sud passer deuxième avec 14 points et le Bénin qui reprend la première place. Incroyable, n'est-ce pas les amis? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Pourquoi l'Afrique du Sud est passée du premier au deuxième? Et il y a quelque chose vraiment de surprenant dans cette histoire. C'est un joueur d'ailleurs de l'Afrique du Sud, ça ne me gêne pas de l'appeler comme un monsieur, c'est un monsieur. Monsieur Mokoena, il avait reçu 2 cartons jaunes lors des matchs contre le Bénin en novembre 2023, novembre 2023, puis contre le Zimbabwe en juin 2024. Et selon le règlement, cette accumulation entraîne une suspension automatique pour les matchs suivants. Or que la SAFA, qui est la fédération sud-africaine, l'a fait jouer malgré cette sanction. Ce qui est surprenant est que la fédération sud-africaine savait que ces messieurs-là, ils étaient sanctionnés, mais ils l'ont quand même fait jouer. Mais moi, je comprends pas comment vous pouvez faire jouer un monsieur qui a déjà été sanctionné. Mais vous savez, vous connaissez les règlements. La SAFA, la fédération sud-africaine, savait bien tout ça. Et eux, ils sont au courant, ils savent que la FIFA a ses règlements. Notamment lorsqu'on revient sur l'article 19 du code disciplinaire de la FIFA. Et également l'article 14 du règlement des éliminatoires de la Coupe du Monde. Ça dit, lorsqu'un joueur a été sanctionné, il n'a pas le droit de jouer dans le match suivant. Comment ils ont pu faire ça? Et à cause d'un seul joueur, ça fait pénaliser toute une équipe. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Je ne sais pas quelle négligence la SAFA, la fédération sud-africaine, comment vous pouvez négliger un tel point les amis? C'est pas que si Mokoena il n'est pas là, l'Afrique du Sud. On a vu les matchs précédents, l'Afrique du Sud qui a joué avec le Bénin, c'était un très bon match. On a vu les performances de l'Afrique du Sud. Mais c'est pas que si Mokoena n'est pas là, les Sud-Africains ils peuvent pas jouer les amis. Et les Sud-Africains qui avaient déjà eu cette confirmation d'être qualifiés à la Coupe du Monde, aujourd'hui l'Afrique du Sud ne se voit pas voler les points, il se voit perdre les points à cause d'une simple erreur les amis. Alors quelle sanction a été infligée à l'Afrique du Sud? Notamment le match initial gagné 2-0 par l'Afrique du Sud contre les Lesotho a été annulé. Déclaré forfait, défaite 3-2, 3 pour les Lesotho et 0 pour l'Afrique du Sud. Donc l'Afrique du Sud se voit perdre ses 3 points. L'Afrique du Sud a perdu ses 3 points comme ça. Je ne sais pas si on peut appeler ça c'est de l'ignorance, de la négligence. L'Afrique du Sud doit payer 10 000 francs suisses qui a été imposé à la fédération sud-africaine d'ailleurs. Ils doivent payer ça les amis. C'est ça l'amende que l'Afrique du Sud a reçue. Ils doivent payer ça. Et le joueur Teboho Mokoena reçoit un avertissement formel. Waouh! C'est incroyable. Est-ce que l'Afrique du Sud a des chances de se qualifier? Déjà, ce qu'il faut savoir est que dans le groupe où l'Afrique du Sud est d'ailleurs, il y a le Bénin et le Nigeria, Lesotho, Zimbabwe, les gars. C'est pas des nations qu'on peut négliger, notamment le Nigeria qui a 11 points, le Nigeria qui cherche à se qualifier pour le Mondial 2026. Il reste 2 matchs pour se qualifier au Mondial 2026. Le Nigeria, il va jouer contre qui? Déjà, c'est les 10 du mois prochain. Les 10, les Nigeria qui va jouer avec les Lesotho et les Nigeria qui va jouer avec les Bénin. Les amis, on connaît tous le niveau du Nigeria. On sait ce qu'ils font. Ils sont meilleurs, on va pas se mentir. Il faut se dire la vérité. Le Nigeria est très fort. Très fort. Et même face à l'Afrique du Sud, le Nigeria est plus fort que l'Afrique du Sud, les amis. On va pas se mentir, c'est la vérité. Si le Nigeria parvenait à gagner les 2 matchs entre les Lesotho et le Bénin, les amis, le Nigeria passe en tête. On va pas se mentir. Pourquoi je le dis? Si on voit les prochains matchs que l'Afrique du Sud aura, Zimbabwe et le Rwanda. On a vu ce qui se passe, non, ces derniers temps, pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. On a vu les matchs des Zimbabwe, on a vu aussi les matchs du Rwanda, les amis. Pour l'Afrique du Sud et les Zimbabwe, moi je me dis, l'Afrique du Sud a 52% pour gagner ces matchs. Les Zimbabwe ils sont très forts, on a vu, il ne faut pas le négliger les amis. Et l'Afrique du Sud contre le Rwanda quand même, l'Afrique du Sud peut avoir 66% pour gagner ces matchs. Donc l'Afrique du Sud est en danger les gars. L'Afrique du Sud est en danger, c'est qu'il est remis à 14 points dans son groupe et le Bénin qui passe en tête aussi avec 14 points les gars. Le Nigeria qui a 11 points. Si le Nigeria gagne les 2 matchs qui restent, les gars je vous dis, je vais vous revenir avec cette vidéo
Hein? Retenez bien ce que je vous dis. Je reviendrai avec une vidéo où je vous dirai que le Nigeria est passé en tête parce que je sais de quoi le Nigeria est capable. Parce que j'ai vu les matchs que le Nigeria a joué récemment, les gars, c'est fort. À la CAN, on se rappelle bien ce que le Nigeria a fait, les gars. Quand on voit la composition du Nigeria, notamment on a vu la liste qui a été publiée pour les joueurs qui ont été sélectionnés pour le Nigeria, ça fait très peur. Quand on voit ces matchs, les autos, Nigeria, les gars. Mais Nigeria a 97% des chances de gagner ces matchs. Nigeria contre le Bénin. Quand même, ça va être un match chaud, parce qu'on sait tous que le Bénin, c'est pas aussi une nation qu'on a négligé. Les Bénin, ils sont aussi très forts. Là, on peut mettre 50-50. 50-50, mais il y a des fortes chances que le Nigeria gagne ces matchs. C'est ce qui fait très peur aux Sud-Africains, les gars. Alors, dites-moi en commentaire, pensez-vous que la fédération sud-africaine a négligé cette erreur? Ou pensez-vous que la fédération sud-africaine, qui est les SAFA, pensez que si M. Mokoena n'avait pas joué ces matchs, l'Afrique du Sud ne devrait pas gagner? Abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait, et si on parle foot, et n'hésite pas à me donner ton point de vue dans les commentaires.